Dans cette pièce, nous allons placer des carrelages en pierre naturelle de grande taille. Mais cela est impossible sans une bonne préparation. Comment nous allons faire, vous le verrez dans cet épisode. Bien se préparer, c'est déjà réussir la moitié de votre bricolage. C'est pourquoi on commence par nettoyer notre espace avec une brosse et un aspirateur. Une surface propre est essentielle pour pouvoir bien travailler. Sur ce sol va venir se placer du carrelage. Il faut que le sol soit parfaitement plat. S'il y a une différence de plus de 3 mm, il faudra égaliser. On n'a pas de chance avec cette surface. Le sol n'est pas assez droit pour pouvoir carreler. On commence donc par égaliser. Et pour cela, on débute en plaçant une impression fixatrice. Cette couche ne va pas uniquement égaliser pour offrir une meilleure adhérence, mais elle va aussi réguler la perméabilité du béton au-dessous. Même si vous ne devez pas égaliser, il est toujours conseillé d'ajouter une telle couche d'adhérence. Dans notre cas, on peut de suite étaler la couche depuis le pot, mais vérifiez sur votre emballage si c'est aussi le cas avec votre primer. Sur ce sol en béton, il faut d'abord placer un primaire. Ce primaire permet un bon accrochage du produit d'égalisation. J'utilise un rouleau à peinture avec un manche, ce qui me permet de travailler debout. Pendant que le primer sèche, on peut déjà s'attaquer à l'égalisation. Dans notre situation, on doit égaliser de grosses différences. Cet égalisateur peut égaliser jusque 5 cm par couche. Patientez le temps que votre couche d'adhérence soit bien sèche avant de réaliser l'égalisation. Vous verrez comment procéder sur l'emballage. Ajoutez alors la quantité d'eau requise dans une mesurette et rajoutez alors un sac. À l'aide d'un mélangeur ou une tige mélangeuse sur votre perceuse, vous pouvez malaxer le mortier égalisateur. Laissez reposer au moins 2 minutes, puis mélangez brièvement une nouvelle fois. Et vous pouvez alors couler le mortier d'égalisation. Celui-ci va plus ou moins bien se répandre tout seul sur la surface, mais pour assurer une bonne répartition, utilisez un peigne à colle. Vous pourrez ainsi mieux répartir le mortier sur toute la surface. Je verse le mélange suivant directement contre la couche déjà posée tant que tout cela est bien humide. Prévoyez toujours d'égaliser en vous dirigeant vers la porte. Si vous disposez de plusieurs chambres, assurez-vous de toujours disposer d'une issue. Ne vous enfermez pas et opérez vers une porte.
L'égalisation de cette pièce est maintenant terminée. Combien de temps cela va-t-il prendre pour sécher? Ça dépend de l'épaisseur de la couche du produit. Le temps de séchage est indiqué sur la notice de l'emballage du produit que nous avons utilisé. Le temps d'attente va dépendre de plusieurs facteurs, mais dans tous les cas, il vaut toujours mieux attendre un peu plus avant de carreler au lieu de se précipiter. Si vous avez parcouru l'espace entre le moment où vous égalisiez et le carrelage, pensez à d'abord tout bien nettoyer avant de débuter. Avant de commencer à poser le revêtement, à l'aide d'une dalle, je m'assure que les murs sont bien d'équerre, afin d'éviter de devoir couper une dalle de manière oblique. Il faudra également mesurer la pièce pour s'assurer que je n'utilise pas un morceau qui soit plus petit que la moitié d'une dalle. Et vous commencez par définir le modèle de carrelage voulu. Placez un premier carrelage et déterminez pour chaque côté combien il vous en faut. Attention, je rentre. Mesurez tous les éléments qu'il vous faudra et vérifiez où vous arriverez. Prenez bien entendu en compte la largeur de votre carrelage et celle de votre joint. On commence par une rangée de carrelage contre le mur. Avec une craie et 2 carrelages, on marque une référence pour la première rangée. Et faites ensuite de même pour la rangée de carrelage qui se place le long du mur voisin. Placez une grande équerre sur votre ligne de référence afin de vous assurer que cette rangée soit bien perpendiculaire à la première. Mesurez à différents endroits la distance qui vous sépare du mur. Si l'espace est bien parallèle, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Vous pouvez aussi vérifier la perpendicularité de votre espace en appliquant la règle de Pythagore ou la règle 3, 4, 5, c'est-à-dire mesurer sur un côté un multiple de 3, par exemple 120 cm, et indiquez-le. Sur l'autre côté, indiquez le multiple de 4, par exemple 160 cm dans notre cas, et entre les deux extrémités, vous devriez donc obtenir un multiple de 5, ce qui fait donc, dans notre cas à nouveau, 200 cm, c'est-à-dire 2 mètres. Et vous pouvez commencer à carreler. Vous utilisez pour cela un mélangeur, de la colle, du carrelage, un peigne à colle, une truelle, et un marteau de carreleur. Et pour couper les tuiles, on utilise une meuleuse d'angle. On travaille ici avec un système qui nous permet de placer le carrelage en une seule fois. Un principe à base de clips et cales. Durant le placement, on place les clips dans les joints entre vos tuiles. Dans les clips, on glisse une cale que l'on resserre avec une pince. Il est important de bien installer cette pince. Si c'est le cas, vous pouvez ôter les carrelages sans que ça ne tombe. Si vous les enfoncez trop durement, les clips vont se casser. Vous pouvez alors placer la colle. Vérifiez plus précisément sur votre emballage combien vous devez rajouter d'eau. Vous y videz un sac de colle et mélangez le tout.
Il faut obtenir une colle onctueuse et que vous puissiez par la suite facilement l'incorporer. Une fois votre mélange terminé, vous nettoyez de suite votre mélangeur à l'eau. Il restera bien propre. Si vous laissez la colle sécher, vous devriez ôter cette colle avec un marteau et vous risqueriez forcément de courber votre tige mélangeuse. J'ai maintenant mélangé mon premier seau de produit. Je vais le laisser reposer quelques instants afin que la poudre absorbe toute l'eau. Par la suite, on le mélangera une dernière fois. Et là, vous pouvez enfin carreler. On place la première rangée sur la ligne de référence, tamponnez des points de colle et répandez-la. On utilise pour ce faire un peigne à colle de taille 10, ce qui signifie composer dedans de 10 mm sur 10. La taille de votre peigne à colle dépend toujours de votre carrelage et de la surface. Pour des tuiles en pierre naturelle, on utilise généralement une taille plus grande. Pour une bonne adhérence, on a encollé les deux côtés, le sol et l'arrière du carrelage. Le sol est encollé avec la partie peigne, toujours dans la même direction, et l'arrière du carrelage avec la partie plate de la spatule. Par le passé, on peignait aussi l'arrière de son carrelage. Entre-temps, il est aujourd'hui conseillé de placer la colle sans la peigner sur la tuile. De cette manière, elle aura tendance à moins vite se détacher. Placez alors la tuile avec sa colle sur la colle peignée. Avec le marteau de carreleur, vous l'enfoncez doucement contre la colle. N'oubliez pas de placer vos clips avant de placer votre carrelage, et puis de mettre vos cales. Et avec une pince, vous pouvez tirer le clip jusque contre le carrelage. Et travailler proprement reste toujours conseillé. C'est pourquoi on vous recommande de garder une éponge à la main. Vous pourrez facilement ôter le surplus de colle à carrelage. Klaar, meestal wordt als je hun die een tijd hebben, steek van eerste keer om een tatskus doen. Une fois que vous avez trouvé le rythme, tout se fera plus facilement et puis vous pourrez apprécier de remarquer le changement de votre surface pendant que vous y travaillez. Avec un couteau ou une spatule, ôtez la colle excédentaire et vous le faites déjà dès à présent. S'il en reste et qu'elle sèche, vous aurez plus de difficultés à insérer le mastic pour joint. À un moment ou un autre, vous devrez forcément réaliser des tuiles sur mesure. Avec une meuleuse d'angle, vous pouvez les réaliser facilement. Placez juste un morceau de bois sous le carrelage. Afin que la tuile s'insère parfaitement, assurez-vous de réaliser les coins le mieux possible.
Coupez pour ce faire le côté visible de la tuile, et puis une meuleuse d'angle vous permet de bien travailler la finition des détails. Nous ne plaçons pas ici des carrelages, mais des pierres naturelles. Lorsque nous placerons des carrelages, à l'arrière de ceux-ci, vous trouverez une flèche qui indique le sens du carrelage, afin de respecter le fil ou le dessin. Une fois l'espace entièrement carrelé, laissez la colle sécher. Sur l'emballage, vous verrez combien de temps vous devez patienter avant de pouvoir parcourir la surface et d'en insérer les joints. Et puis vous pouvez commencer à réaliser les joints. Pour cela, utilisez une raclette en caoutchouc, une truelle et du mastic pour joints. Le mastic excédentaire, vous pouvez le nettoyer avec une éponge. Et si vous avez beaucoup de carrelage, investissez alors dans un bac pour éponge et une éponge pour carrelage. Ôtez d'abord les clips et les cales. Vous réalisez cette opération en frappant avec le marteau de carreleur sur le côté de la cale et vous pouvez alors tout bien nettoyer avant d'effectuer la jointure. Commencez par préparer le mastic pour joint. Prévoyez d'abord la bonne quantité d'eau dans un seau, combien? Bien vous le voyez sur l'emballage, et puis vous y insérez le mastic pour joint. Mélangez le tout. Vous pouvez pour ce faire éventuellement utiliser un mélangeur sur votre perceuse. On place alors du mastic sur la raclette en caoutchouc et puis vous l'étalez pour remplir les jointures de mastic. Et vous le faites toujours à la diagonale, sinon vous ne ferez qu'ôter votre mastic à chaque mouvement et puis vous laissez évidemment bien sécher. Lorsque le mastic à jointure a séché, vous pouvez laver votre carrelage. Vous utilisez pour ce faire un bac à éponge avec une éponge. Avec une bonne éponge tordue, vous essuyez le surplus de mastic. Réalisez ce geste avec des mouvements circulaires, vous éviterez d'agresser le mastic dans la jointure. S'il subsiste un voile de ciment après avoir nettoyé quelques fois, vous pouvez l'éliminer à l'aide d'un détachant voile de ciment. Mais attendez bien quelques jours que vos joints soient bien mastiqués et se soient bien solidifiés. Notre sol en pierre naturelle est maintenant parfaitement posé. Si vous souhaitez revoir comment nous avons fait, je vous invite sur notre site internet dobit.be. Vous pourrez également y trouver toutes les informations sur nos autres projets. Je vous revois avec plaisir. À la prochaine fois.